Mort d'Isaac. Jacob arriva chez son père Isaac, à Mambré, à Kiriath-Arba, c'est Hébron, où séjournèrent Abraham et Isaac. La durée de la vie d'Isaac fut de 180 ans, et Isaac expira. Il mourut et il fut réuni à sa parenté, âgé et rassasié de jours. Ses fils Ésaü et Jacob l'ensevelirent. Femmes et enfants d'Ésaü en Canaan. Voici la descendance d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan: Ada, la fille d'Élon le Hittite, Oholibama, la fille d'Ana, fils de Sibéon le Horite, Basmath, la fille d'Ismaël et la sœur de Nebaïo. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, Basmath enfanta Réuel, Oholibama enfanta Yehush, Yalam et Kora. Tels sont les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan. Migration d'Ésaü. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, son bétail et toutes ses bêtes de somme, bref tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il partit pour le pays de Sihir, loin de son frère Jacob. En effet, ils avaient de trop grands biens pour habiter ensemble, et le pays où ils séjournaient ne pouvait pas leur suffire en raison de leur avoir. Ainsi Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Descendance d'Ésaü en Séhir. Voici la descendance d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü: Éliphaz, le fils d'Ada, femme d'Ésaü, et Réuel, le fils de Basmath, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gatam, Kénaz. Éliphaz, fils d'Ésaü, eut pour concubine Thima, et elle lui enfanta Amalek. Tels sont les fils d'Ada, la femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel: Nahat, Zéra, Shama, Misa. Tels furent les fils de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Ana, fils de Sibéon, la femme d'Ésaü. Elle lui enfanta Yehush, Yalam et Kora. Les chefs d'Édom. Voici les chefs des fils d'Ésaü. Fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Sépho, le chef Kénaz, le chef Kora, le chef Gatam, le chef Amalek. Tels sont les chefs d'Éliphaz au pays d'Édom, tels sont les fils d'Ada. Et voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü, le chef Nahat, le chef Zéra, le chef Shama, le chef Misa. Tels sont les chefs de Réuel au pays d'Édom, tels sont les fils de Basmath, femme d'Ésaü. Et voici les fils d'Oholibama, la femme d'Ésaü, le chef Yehush, le chef Yalam, le chef Kora. Tels sont les chefs d'Oholibama, la fille d'Ana, femme d'Ésaü. Tels sont les fils d'Ésaü et tels sont leurs chefs. C'est Édom. Descendance de Séhir le Horite. Voici les fils de Séhir le Horite, les indigènes du pays: Lotan, Shobal, Sibéon, Ana, Dishon, Esser, Dishan. Tels sont les chefs des Horites, les fils de Séhir au pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Emam, et la sœur de Lotan était Timna. Voici les fils de Shobal: Alvan, Manahat, Ebal, Shepho, Onam. Voici les fils de Sibéon: Aya, Ana. C'est cette Ana qui trouva les eaux chaudes au désert en faisant paître les ânes de son père Sibéon. Voici les enfants d'Ana: Dishon, Oholibama, fille d'Ana. Voici les fils de Dishon: Emdan, Eshban, Yitran, Keran. Voici les fils d'Esser: Bilan, Saavan, Akan. Voici les fils de Dishan: Us et Aran. Voici les chefs des Horites: le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Sibéon, le chef Ana, le chef Dishon, le chef Esser, le chef Dishan. Tous tels sont les chefs des Horites, d'après leur clan au pays de Séhir. Les rois d'Édom. Voici les rois qui régnèrent au pays d'Édom avant que ne régna un roi des Israélites. En Édom régna Béla, fils de Béor, et sa ville s'appelait Dinaba. Béla mourut et à sa place régna Joab, fils de Séra et de Bosra. Yobab mourut et à sa place régna Husham du pays des Thémanites. Husham mourut et à sa place régna Hadad, fils de Bédad, qui bâtit les Madianites dans les champs de Moab, et sa ville s'appelait Avit. Hadad mourut et à sa place régna Samla de Masréka. Samla mourut et à sa place régna Shaul de Rehoboth Anahar.
Shaül mourut et à sa place régna Baal-Hanan, fils d'Akbor. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut et à sa place régna Hadad. Sa ville s'appelait Paeu. Sa femme s'appelait Méhétabéel, fille de Matred de Méhazahab. Encore les chefs des dons. Voici les noms des chefs d'Ésaü, selon leur clan et leur lieu, d'après leur nom. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Yétet, le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kénaz, le chef Théman, le chef Mibsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Tels sont les chefs des dons, selon leur résidence au pays qu'ils possédaient. C'est Ésaü, père des dons. 37. Mais Jacob demeura dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Canaan. 3. Histoire de Joseph. Joseph et ses frères. Voici l'histoire de Jacob. Joseph avait 17 ans. Il gardait le petit bétail avec ses frères, il était jeune, avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapporta à leur père le mal qu'on disait d'eux. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique ornée. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils, et ils le prirent en haine, devenus incapables de lui parler amicalement. Or Joseph eut un songe, et il en fit part à ses frères qui le haïrent encore plus. Il leur dit : « Écoutez le rêve que j'ai fait. Il me paraissait que nous étions alliés des gerbes dans les champs, et voici que ma gerbe se dressa et qu'elle se tint debout, et vos gerbes m'entourèrent et elles se prosternèrent devant ma gerbe. » Ses frères lui répondirent : « Voudrais-tu donc régner sur nous en roi ou bien dominer en maître ?» Et ils le haïrent encore plus à cause de ses rêves et de ses propos. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il dit : « J'ai encore fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il raconta cela à son père et à ses frères, mais son père le gronda et lui dit : « En voilà un rêve que tu as fait. Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères furent jaloux de lui, mais son père gardait la chose dans sa mémoire. Joseph vendu par ses frères. Ses frères allèrent paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph : « Tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem ? Viens, je vais t'envoyer vers eux. » Et il répondit : « Je suis prêt. » Il lui dit : « Va donc voir comment se portent tes frères et le bétail, et rapporte-moi des nouvelles. » Il l'envoya de la vallée d'Hébron, et Joseph arriva à Sichem. Un homme le rencontra errant dans la campagne, et cet homme lui demanda : « Que cherches-tu ? » Il répondit : « Je cherche mes frères. Indique-moi, je te prie, où ils paissent leurs troupeaux. » L'homme dit : « Ils sont décampés d'ici, je les ai entendus qui disaient : Allons à Dothan. » Joseph partit en quête de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils l'aperçurent de loin et, avant qu'il n'arrivât près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent entre eux : Voilà l'homme au songe qui arrive. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans n'importe quelle citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous allons voir ce qu'il adviendra de ces songes. Mais Ruben entendit et il le sauva de leurs mains. Il dit : N'attendons pas à sa vie. Ruben leur dit : Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Donc, lorsque Joseph arriva près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique ornée qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne. C'était une citerne vide, où il n'y avait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger. Comme ils levaient les yeux, voici qu'ils aperçurent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés de gomme adragante, de baume et de ladonium qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères : Quel profit aurait-il à tuer notre frère et couvrir son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites, mais ne portons pas la main sur lui. Il est notre frère, de la même chair que nous. Et ses frères l'écoutèrent. Or des gens passèrent, des marchands madianites, et ils retirèrent Joseph de la citerne. Ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 20 cycles d'argent, et ceux-ci le conduisirent en Égypte. Lorsque Ruben retourna à la citerne, voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements et, revenant vers ses frères, il dit : L'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je aller ? Ils prirent la tunique de Joseph et, ayant égorgé un bouc, ils trempèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent la tunique ornée, ils la firent porter à leur père avec ces mots : Voilà ce que nous avons trouvé. Regarde si ce ne serait pas la tunique de ton fils. Celui-ci regarda et dit : C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira son vêtement. Il mit un sac sur ses reins et fit le deuil de son fils pendant longtemps. Tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler,
Mais il refusa toute consolation et dit: Non, c'est en deuil que je veux descendre au Shéol auprès de mon fils. Et son père pleura. Cependant, les Madianites l'avaient vendu en Égypte à Poiphar, eunuque de Pharaon et commandant des gardes. Histoire de Judas et de Tamar, 38. Il arriva, vers ce temps-là, que Judas se sépara de ses frères et se rendit chez un homme d'Adulam qui se nommait Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen qui se nommait Shua. Il la prit pour femme, s'unit à elle. Celle-ci conçut et enfanta un fils qu'elle appela Er. De nouveau, elle conçut et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Encore une fois, elle enfanta un fils qu'elle appela Shéla. Elle se trouvait à Kézib quand elle lui donna naissance. Judas prit une femme pour son premier-né Er. Elle se nommait Tamar. Mais Er, premier-né de Judas, déplut à Yahvé, qui le fit mourir. Alors Judas dit à Onan: Va vers la femme de ton frère, remplis avec elle ton devoir de beau-frère et assure une postérité à ton frère. Cependant, Onan savait que la postérité ne serait pas sienne et, chaque fois qu'il s'unissait à la femme de son frère, il laissait perdre à terre pour ne pas donner une postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à Yahvé, qui le fit mourir lui aussi. Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar: Retourne comme veuve chez ton père en attendant que grandisse mon fils Shéla. Il se disait: Il ne faut pas que celui-là meure comme ses frères. Tamar s'en retourna donc chez son père. Bien des jours passèrent et la fille de Shua, la femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima pour la tonte de ses brebis, lui et Hira, son ami d'Adulam. On avertit Tamar. Voici, lui dit-on, que ton beau-père monte à Tima pour tondre ses brebis. Alors elle quitta ses vêtements de veuve, elle se couvrit d'un voile, s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui est sur le chemin de Timna. Elle voyait bien que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Judas l'aperçut et la prit pour une prostituée, car elle s'était voilée le visage. Il se dirigea vers elle sur le chemin et dit: Laisse que j'aille avec toi. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille, mais elle demanda: Que me donneras-tu pour aller avec moi? Il répondit: Je t'enverrai un chevreau de troupeau. Mais elle reprit: Oui, si tu me donnes un gage en attendant que tu l'envoies. Il demanda: Quel gage te donnerai-je? Elle répondit: Ton seau et ton cordeau et la canne que tu as à la main. Il les lui donna et alla avec elle, qui devint enceinte de lui. Elle se leva, partit, enleva son voile et reprit ses vêtements de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami d'Adulam pour reprendre les gages des mains de la femme. Mais celui-ci ne la retrouva pas. Il demanda aux gens du lieu: Où était cette prostituée qui était à Éniam sur le chemin? Mais ils répondirent: Il n'y a jamais eu là de prostituée. Il revint donc auprès de Judas et dit: Je ne l'ai pas retrouvée, et même les gens du lieu m'ont dit qu'il n'y avait jamais eu là de prostituée. Judas reprit: Quel garde-tout! Il ne faut pas qu'on se moque de nous, mais j'ai bien envoyé le chevreau que voici, et toi, tu ne l'as pas retrouvé. Environ 3 mois après, on avertit Judas. Ta belle-fille, Tamar, dit-on, s'est prostituée elle-même, est enceinte par suite de son inconduite. Alors Judas ordonna qu'elle soit amenée dehors et brûlée vive, mais, comme on la menait, elle envoya dire à son beau-père: C'est de l'homme à qui appartient cela que je suis enceinte. Reconnais donc, dit-elle, à qui appartient ce seau, ce cordon et cette canne. Judas les reconnut et dit: Elle est plus juste que moi, c'est qu'en effet je ne lui avais pas donné mon fils Shéla. Et il n'eut plus de rapport avec elle. Lorsque vint le temps de ses couches, il apparut qu'elle avait dans son sein des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un d'eux tendit la main et la sage-femme la saisit et y attacha un fil écarlate en disant: C'est celui-là qui est sorti le premier. Mais il advint qu'il retira sa main et ce fut son frère qui sortit. Alors elle dit: Comme tu t'es ouvert une brèche, et on l'appela Pérès. Ensuite sortit son frère qui avait le fil écarlate à la main, et on l'appela Zéra.